Cette citation. Thème, péché. 1. Le souvenir du fruit défendu est ce qu'il y a de plus ancien dans la mémoire de chacun de nous. Henri Bergson. Henri Bergson, philosophe français, évoque ici l'idée que le souvenir du fruit défendu, faisant référence au récit biblique de la Genèse où Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de la connaissance, est l'un des souvenirs les plus anciens et les plus profonds dans la mémoire de chaque individu. Cette citation met en lumière le concept de péché originel et suggère que cette histoire mythique résonne profondément en nous, influençant peut-être nos perceptions, nos choix et nos comportements de manière inconsciente. 2. Quand on cherche des excuses, on a déjà péché dans son cœur. Jean Giono. Cette citation de Jean Giono signifie que lorsque nous commençons à chercher des excuses pour nos actions, cela signifie que nous avons déjà mal agi dans notre cœur. En d'autres termes, le simple fait de chercher des excuses est souvent le signe que nous sommes conscients d'avoir fait quelque chose de mal ou de contraire à nos valeurs. Cela souligne l'importance de prendre la responsabilité de nos actes et de ne pas chercher à les justifier par des excuses. 3. Le péché ne compose pas, il décompose. Paul Claudel. Cette citation de Paul Claudel, « Le péché ne compose pas, il décompose », exprime l'idée que le péché ne crée pas, mais détruit. En effet, le péché est souvent associé à des actions ou des comportements contraires à la morale ou à la vertu, qui peuvent entraîner des conséquences négatives et destructrices. Ainsi, au lieu de construire ou d'améliorer, le péché entraîne une désintégration, une dégradation de l'individu ou de la société. Cette phrase souligne donc la nature néfaste du péché et met en lumière ses effets corrosifs et destructeurs. 4. Le plus grand péché d'aujourd'hui, l'amour abstrait des hommes. Romain Rolland. Dans cette citation de Romain Rolland, le plus grand péché d'aujourd'hui, l'amour abstrait des hommes, l'auteur critique le fait que de nos jours, beaucoup de personnes affichent de belles paroles et des idéaux d'amour et de solidarité envers l'humanité en général, mais ne mettent pas ces valeurs en pratique dans leurs actions concrètes envers les individus qui les entourent. En d'autres termes, il dénonce le fait que l'amour et la bienveillance envers l'humanité dans son ensemble peuvent parfois masquer un manque d'attention et de compassion envers les personnes réelles et concrètes qui ont besoin d'aide et de soutien dans notre quotidien. 5. Pendant que l'on écrit publiquement sur des péchés intimes, moi, j'ai entrepris d'écrire en cachette sur des péchés publics. Georg Christoph Lichtenberg. Cette citation de Georg Christoph Lichtenberg peut être interprétée de la manière suivante. L'auteur souligne le contraste entre ce qui est généralement considéré comme public et ce qui est privé. Lorsqu'il mentionne « écrire publiquement sur des péchés intimes », il fait référence au fait que certaines personnes peuvent être très ouvertes et transparentes sur des aspects personnels et intimes de leur vie. En revanche, lorsque Lichtenberg mentionne « écrire en cachette sur des péchés publics », il évoque le fait qu'il préfère se concentrer sur des sujets plus universels ou sociaux, tout en gardant une certaine discrétion ou réserve dans sa manière d'aborder ces sujets. En somme, cette citation met en lumière la notion de sphère privée et publique, et la façon dont chacun peut choisir de les aborder dans son écriture ou ses réflexions. 6. Nier le péché originel, c'est nier Dieu et nier l'homme. Peut-être l'homme ne tient-il sa liberté que du fait d'être mortel. Franz Kafka. Dans cette citation de Franz Kafka, l'auteur aborde le thème du péché originel, un concept religieux issu de la Bible. Selon la tradition chrétienne,
Le péché originel est le péché commis par Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, qui a entraîné la chute de l'humanité et la séparation de l'homme de Dieu. Kafka suggère que nier le péché originel revient à nier Dieu et l'essence même de l'homme. En effet, le péché originel est lié à la notion de culpabilité et de responsabilité morale, des éléments centraux dans la relation entre l'homme et Dieu. Ensuite, Kafka avance l'idée que la mortalité de l'homme est ce qui lui confère sa liberté. En étant conscient de sa propre finitude, l'homme est amené à faire des choix et à agir en fonction de sa propre volonté. La conscience de la mort donne à l'homme la possibilité de décider de sa propre destinée et de sa propre vie. Ainsi, selon Kafka, la négation du péché originel reviendrait à nier des concepts fondamentaux liés à la nature humaine, à la relation avec le divin et à la condition mortelle de l'homme. 7. Le péché originel, c'est la foi. Louise Kutener. Louise Kutener, écrivain et poète belge surréaliste, a dit « Le péché originel, c'est la foi ». Cette phrase peut être interprétée de différentes manières, mais en général, elle suggère que le premier péché de l'humanité est d'avoir foi en quelque chose de supérieur, en Dieu par exemple. Selon cette perspective, le simple fait de croire en une entité divine ou en des concepts spirituels peut être considéré comme le point de départ de tous les autres péchés et de toutes les souffrances humaines. En remettant en question la notion de foi comme source du péché originel, Kutener invite à une réflexion profonde sur la nature de la croyance et de ses conséquences sur l'humanité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.